Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans la forêt, le spot de Louloud, c'est lui qui a tout chapé ici. On tient à garder le spot secret, donc je vous invite à jouer le jeu, de ne pas communiquer l'adresse en commentaire s'il vous plaît, ça serait stop. Malheureusement à chaque fois qu'il y aura un commentaire qui citera le lieu du spot, il sera automatiquement supprimé. Comme vous pouvez voir juste derrière, le thème de la vidéo c'est qu'on va rechaper notre spot. Parce que oui, ici la terre est top, mais le problème c'est que l'été c'est du sable et ça sèche énormément et du coup on peut pas chaper et le terrain a pris énormément cher cet été. Donc on se retrouve enfin en automne, il a enfin plu et on va enfin pouvoir rechaper ce spot. Mais aujourd'hui on va pas juste rechaper le spot, on va aussi créer une nouvelle bosse. Je vous dis rien, mais c'est une bosse, ce genre de gap m'amène, c'est de la balle. Petit extrait. C'est fini. Bon, et bah c'est parti, on va commencer à chaper. Là on vient de refaire le décollage et on est en train de refaire l'atterrissage. Comme vous pouvez le voir, cette terre elle est vraiment top, c'est du sable et quand tu tombes dessus tu te fais pas mal. C'est ça qui est cool avec ce spot. Et cette terre est super modelable, mais quand il pleut, donc c'est pour ça que cet été on n'a pas pu chaper. Il y a un truc cool, c'est que Louloud a ramené son chien et du coup on n'aura pas besoin de ratisser après la bosse. Regardez. Voilà, depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu dans l'accéléré, mais il fait que les tours ici et du coup bah il vous a tout lissé et en même temps tout retourné. Comme ça, ça sera en sorte une bosse à tricks. Et voilà, c'est bon, on a fini de rechaper cette bosse. Je vous mets des petits plans propres pour voir ce que ça a donné à la fin. C'est bon, on vient de finir de rechaper cette grosse double. On s'est bien chauffé, là on va s'attaquer à une autre grosse double. Elle est un tout petit peu plus gros, c'est-à-dire un petit 2 fois plus gros. Vous allez voir ça, on déménage là-bas. Merci les gars, putain, merci. Putain, trop sympa. Bobinette. Vous l'avez appelé comme ça? Ouais. Bobinette? Ouais. Voilà les gars, je vous présente Bobinette. Ça sera la mascotte du spot qui sera entreposée quelque part sur ce spot. Bienvenue à toi Bobinette. Et nous voici arrivés au niveau de la deuxième grosse double. Enfin c'est plutôt la première grosse double du terrain. Oui, en fait notre ligne commence avec la plus grosse bosse du terrain. Ne nous demandez pas pourquoi. On s'est dit pourquoi pas commencer sur une bosse de malade. Le décollage est là et l'atterrissage est là. Vu du œil comme ça a pas l'air niqué, mais quand on se rapproche vraiment, c'est vraiment défoncé. Je sais pas si vous voyez, mais l'atterrissage est en biais, donc faut remettre de la terre tout ici. Ici pareil, il y a un énorme trou à force de faire des poneys. Je sais pas qui c'est qui a fait spawner ici, mais il a dû se tuer. Et enfin le pire, le désastre, c'est vraiment le décollage. Là il y aura beaucoup de taf. Déjà on va devoir commencer par tout ratisser et ensuite eh bien faut refaire ce truc. T'as failli tomber. Je sais pas si on le verra en montage, sinon je mettrai un zoom et un ralenti pour voir à quel point Alexis c'est fail. Bon du coup revenons à nos moutons. Voilà, comme vous pouvez le voir, le décollage est complètement destroy. On peut voir des crevasses avec la flotte. Voilà, des petites crevasses. Mais après c'est cool, il a plu cette nuit et comme vous pouvez le voir c'est du sable et comme c'est humide ça va être chapable très facilement. C'est bon, on vient de terminer le décollage, il y a quelques petites finitions à faire. Là on va refaire la même chose qu'on a fait sur la première double qu'on a rechapé en début de vidéo. On va remettre de la terre tout ici, mais pendant que tous mes potes sont en train de refaire cet atterrissage, nous on va en profiter pour ratisser toute une ligne. Et comme ça vous verrez à quoi ressemblera cet atterrissage après. Et ben nous voici sur la petite ligne, on est parti, on va tout ratisser. Je vous mets un plan en accéléré. Comme vous pouvez voir, j'ai pas juste ratissé la bosse, j'ai aussi ratissé à côté. Ça s'appelle un chicken pass. Comme ça, les personnes qui sautent pas la bosse peuvent passer à côté de la bosse. Comme ça, le terrain est plus accessible et moins dangereux. Comme ça, tout le monde peut faire la descente. La piste se sépare en deux. Il y a une piste qui part à votre gauche, une autre piste qui part à votre droite. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser sur la piste qui va à droite. Si vous voulez une vidéo où on rechape la petite ligne, donc celle qui part à votre droite, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On continue. Et c'est bon, on a fini de ratisser cette petite ligne. On continue pas là-dessus parce que ça enchaîne sur une partie freeride. Et bah comme son nom l'indique, freeride, c'est on laisse comme c'est, comme la nature l'a fait. On va voir ce qu'ils ont fait là-haut, s'ils ont fini la double. Je pense qu'ils ont eu le temps de la terminer, on va aller voir ça. Je suis essoufflé. C'est bon, je suis enfin tout en haut et waouh, ils ont vraiment fait un travail de fou. C'est super. C'est magnifique. J'ai hâte d'essayer ça. Hashtag tout clean. Ok, nous voici enfin au niveau du gros gap qu'on est en train de construire. C'est cool parce que là il y a tout ce petit monde qui va nous aider à la construction de ce gros gap. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je suis sur le gap et en gros l'objectif c'est de sauter là et d'atterrir tout là-bas, pile où est Ludwig. Voilà, vous voyez comment il est tout petit? Ça fait très loin. Je suis sur l'atterrissage, le kick est là-bas. Et là-bas, comme vous pouvez le voir, il y a un autre décollage qu'on va refaire. Et avant de faire celui-là, on va sauter celui-là. Comme vous pouvez voir, on a mis des gros bouts de bois ici pour se tenir tout
les rondins de bois qu'on a mis là. Et pendant que tout le monde met des gros bouts de bois ici, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire ce kick là. On est parti. Regardez là je suis en train de ratisser la ligne pour sauter le gros jump de 10 mètres. Et regardez-moi tous ces marrons. Youhou! Je peux te dire qu'il faut pas tomber là-dedans. On va vite les enlever tout de suite. Bah c'est tout de suite mieux quand il n'y a plus de marron. Tout clean. Bon c'est bon, on en a fini pour aujourd'hui. On va arrêter de chaper, on va prendre place au vélo. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Aujourd'hui on a pu mettre toute cette couche de bois. Dites-le moi si vous voulez une autre vidéo sur la finition de ce saut. On a refait l'atterrissage, on a remis pas mal de terre. D'ailleurs, petite info, ce que je vous conseille pour les personnes qui font des spots dans la forêt, c'est quand vous creusez, ne faites pas des trous éparpillés un petit peu partout. Faites un trou au même endroit et faites-le propre, histoire que ce soit vraiment entre guillemets incognito. Ensuite aujourd'hui on a pu refaire ce kick là, tout beau tout propre, et on va l'essayer. Mais avant d'essayer ce saut, on va s'échauffer, on va rouler, on va essayer ce qu'on a rechapé tout en haut. Bon, me voilà sur le vélo, mais avant de rouler, j'ai quelque chose à faire. Vous vous rappelez de la vidéo où on construit une méga rampe? Eh bien, c'est passé un petit truc assez triste. Et aujourd'hui, j'ai un tournevis et un poète et on va le remettre sur le vélo. D'ailleurs, on l'appelle comment? Faites-vous plaisir en commentaire, je choisirai le plus drôle. Hop là, dernier petit coup de tournevis. Le poète est mis, on va rouler. Ah je sais, vous adorez voir cette tête. Vous voyez cette tête de mec qui pue le seum, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on vient de finir de chaper et là on remonte, on est sur les vélos. Et là je vois quoi? La trace de pneu, n'y prêtez pas attention, c'est moi. Les traces à côté. Voilà. Le niveau de ça, mais vous pouvez pas le voir, mais il est très très haut là. Merci les enfants. Ne montez pas sur les bosses à pied s'il vous plaît, parce que on s'est cassé la tête à chaper ça et forcément fallait qu'il y ait un gosse qui monte dessus. Pareil, les bosses sont faits pour rouler dessus, pas pour s'arrêter ou même marcher dessus. Je répète, rouler dessus. Vous avez entendu? Non? On va le dire plus fort. Rouler dessus. Me voici tout en haut pour s'échauffer. On va faire la petite ligne qu'on vient tout juste de ratisser. Bah c'est parti. On est parti pour tout remonter. Et c'est bon, l'heure est enfin d'arriver d'essayer la grosse bosse. Ça fait longtemps que j'ai pas sauté, donc on va voir ce que ça va faire. Normalement elle est chapée tout clean, donc normalement ça devrait bien se passer. On va voir ça. Allez, c'est parti. Oups, j'ai fait la bêtise qu'il fallait pas faire. Si Ludwig tu vois la vidéo, je suis vraiment désolé. Hop là, on a rien vu. Là ça fait toujours plaisir quand tu vois une seule trace sur la bosse. Oh là là, c'est tellement beau quand il n'y a qu'une seule trace. Me voilà tout en haut de la ligne. Je vais vous présenter toute la grosse ligne, puis on va se terminer la vidéo sur le gros gap de 10 mètres. Atterris tout à droite. Là on va enfin essayer le step down de 10 mètres. On va voir si ça passe. J'espère que ça passe parce que j'ai pas envie de me faire mal. Ça passe hein? Je sais pas. C'est le genre de réponse qui te donne vraiment la confiance. Ouais, normalement ça devrait passer. Yeah boy! Ça passe tout seul! Ce genre de big air m'amène. J'ai qu'une chose à dire là, les abonnés. Tout clean! Bah c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez un épisode 2. Sur ce, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve dimanche prochain à 12h30 pour la prochaine vidéo. J'aurais dû jeter tout dans la gueule.